Catherine et Audrey du Lounge Privé. Bienvenue à En deux rendez-vous. Ce podcast, c'est pas pour vous vendre des produits. C'est plus comme notre journal intime, notre défouloir en deux clientes. On voulait un espace pour parler vrai, en deux rendez-vous. 2 mèches, 2 faciales ou 2 cafés. On veut vous faire découvrir les coulisses de nos métiers, partager nos anecdotes, nos moments cocasses, les fails, les malaises, les fous rires et les joies aussi. Parce que la vie en salon, c'est jamais plate. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Ça va, toi? Bien. Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? On fête officiellement nos 1 an. Le 10 juin, ça sera officiellement nos 1 an du Lounge Privé. Ça a tellement passé vite, c'est fou. Puis là, je vais ouvrir la bouteille parce que je te trosse pas. J'ai un petit problème de bouteille à toutes les fois. J'en mets partout. Fait qu'épisode 3, Oui. Cheers. ça part. Fait que 1 an déjà. Je suis prête. Tu vas être full bonne, meilleure que moi. Ça, c'est sûr. J'ai mis les pantalons blancs, je vais les scraper après 5 minutes de tournage. Yeah! Jess, tu vas aller chiner On avec nous? célèbre ça ce matin. Ça part en force. Jess, tu peux la présenter. Jess, c'est elle qui tourne nos podcasts. On l'aime d'amour. Donc, on célèbre ça avec elle ce matin. Hey, bon, Merci, un an! cheers! Ça fait 1 an! Good job! Tellement contente. Moi, je parle déjà fort dans le micro. Après une coupe de verre, ça se peut que... Baisse mon son, Jess. Je parle de Jeff, ma belle Audrey. Moi, laisse-les comme ça, il est toujours trop bas. Bois, Kat, bois. Bon, donc 1 an déjà, ça a vraiment passé vite. Ouais. Puis là, pour commencer notre podcast de l'épisode 3 déjà, on part en force. On vous a demandé, dans une petite boîte anonyme, de nous révéler vos malaises. Parce que c'est bien beau que nous, on vous a parlé de nos malaises puis de nos situations cocasses qu'on a vécues, mais... Vécu? On a vécu. Mais on voulait avoir l'envers de la médaille parce que vous autres aussi, vous en avez long à dire et ça va être drôle. Ça va être très, très, très drôle. Drôle et pas drôle pour certaines. Oui, on a hâte de lire tout ça, de vous lire et de partager ça ensemble. Fait qu'on va commencer avec vos petites réponses qu'on a eues. C'est toi qui vas commencer. Oui, c'est moi qui OK, vas-y. commence. Alors, Histoire de cliente. anonyme, hein? Toujours anonyme. Anonyme, on nomme personne. On nommera pas de nom. Ben, Alors, des fois, c'est des situations que nos clientes avec nous ont vécues. Fait que ça, on va le dire quand c'est avec nous. alors, mon ancien coiffeur bitchait toujours ses collègues pendant mes rendez-vous. Ça me mettait mal. J'avoue que c'est malaisant. Ça, honnêtement, 100% raison. Tu sais, je veux dire, si tu veux pas entendre parler des autres, t'es là pour te relaxer toi. Fait que, on comprend ça. Surtout si les collègues sont là. Surtout si les collègues sont là. Je sais pas s'ils étaient là, mais... S'ils sont cordés comme nous, là, un peu de malaise. Mon Dieu. Ben, pour vrai, c'est malaisant. Là, puis c'est pas le fun non plus. Là. Ben non, c'est pas gentil, puis ça se fait pas. Non, je pense que les deux, on n'a jamais vécu ça dans aucun salon de coiffeur. Ben non, jamais. Ça serait assez pour me faire changer de place. Là. Ben Même oui. si mes cheveux sont super beaux, à un moment donné... Non, moi non plus, j'ai jamais vécu ce genre d'expérience-là. T'as jamais bitché contre personne, parce que c'est que toi. Ben, je suis toute seule. C'est pas vrai! mais pour vrai, que ce soit contre des collègues ou... Moi, j'ai eu souvent des commentaires parce que j'ai enseigné longtemps dans les salons de coiffeurs, puis les coiffeuses qui bitchent contre d'autres coiffeuses. Je sais pas si... ben là... Comme d'autres coiffeurs dans pour d'autres se salons, remonter là. un peu, Ouais. là, ou « Oh mon Dieu, tes cheveux », ou ça, c'est tellement pas ordinaire aussi. Là. Je trouve que ça enlève la crédibilité à la personne. Ça a besoin de descendre quelqu'un pour se remonter elle. C'est comme ça y enlève son côté professionnel. J'aime pas ça. Non, mais dans n'importe quel contexte, t'as pas besoin de baisser quelqu'un pour te remonter. Oui, on a vécu une situation un peu comme ça récemment avec, on nommera pas, là, mais quelqu'un qui est venu nous présenter des appareils, puis on trouvait ça un peu ordinaire. Oui, hein? oui, un représentant qui nous présente des trucs qui va bitcher les autres compagnies, c'est ordinaire. Pas vendeur. Non, On aime pas ça turn off un peu. Ouais. OK, point 1, short and sweet. Point 2, quand j'avais 7 ans, je suis allée à une coiffeuse pour avoir... Attends une minute.
Je vais recommencer. Quand j'avais 7 ans, je suis allée à une coiffeuse pour enfants et j'avais demandé de me couper les pointes. J'avais les cheveux jusqu'aux fesses. La coiffeuse ne m'a pas brossé les cheveux. Elle a passé un peigne et a coupé où que ça bloquait. Elle disait que ça montrait où mes cheveux étaient abîmés. Je suis sortie de là avec les cheveux aux épaules en pleurant sans arrêt. Je pense que je suis encore traumatisée. Au moins, il pousse vite. Depuis ce temps-là, je suis avec Audrey et jamais, au grand jamais, je suis déçue. Oh, merci. Désolée, c'était trop long pour mettre dans la boîte. Bon. Mais moi, je relais à ça, puis je pense que j'ai un traumatisme d'enfance de... Moi, j'ai les cheveux super poreux, puis je frisais, fait que les coiffeuses, ils en coupaient tout le temps trop. J'aime mieux, genre, y aller mollo, tu sais, des fois, mais souvent, mes clientes sont comme, non, là, t'en as... Tu sais, pour moi, des pointes, c'est ça, là. Oui, toi, t'es... J'aime mieux, Oui. tu me dis, enlève-en plus que t'en as trop coupé, parce que j'avais toujours les cheveux trop courts quand j'étais jeune, fait que je peux vraiment imaginer. Puis clairement, c'est bon, là, avec cette histoire-là. C'est un peu traumatisant. Là, tu passes Puis le moi, peigne. le peigne, il aurait bloqué ici, là. Quand j'ai les cheveux mêlés, T'aurais là, elle juste m'aurait eu un coupé une coupette coupe tout le champion, une casse de moto, là. Oh mon Dieu, ouais. Fait que... C'est sûrement pas la seule qui a vécu ce genre d'horreur, mais honnêtement, passer le peigne puis couper là, j'ai jamais entendu ça. Moi, j'avais déjà entendu pour ça. vrai? Ah ouais. Ça, c'est dans le temps, là, longtemps, mais ça n'a pas rapport. C'est une vieille technique? C'est une vieille mentalité de dire ah, ben là, ça bloque là, on coupe là. Mais tu sais, il y en a qui mêlent à rien. Ben oui. Je pense à Sandra, notre collègue, là, qu'elle. Ça n'a pas de bon sens, ses cheveux, comment ils mêlent quand ils sont mouillés, là. Ben, tu sais, Elle, on je me lève l'aurait le matin, rasé. On l'aurait rasé! On se lève le matin, ils sont tout mêlés, tu coupes tout? Je sais pas. J'espère que tu as un bon rince dans ce temps-là. Bon. Numéro 3. Mon ancienne esthéticienne fumait et ses doigts sentaient la taupe quand elle faisait mes La faciales. top, regarde, pas la taupe. Ah, la taupe. La taupe. Je fume pas. Ça paraît. Fait que mon ancienne esthéticienne fumait et ses doigts sentaient la taupe quand elle faisait mes faciales. C'est dégueulasse. On va se le dire, là. C'est pas le fun. C'est donc désagréable. Ça l'enlève tout le fun, puis ils vont sentir la cigarette tout le long du soin. Oui. Il n'y a rien de fun. Surtout que tu as les mains. Tu sais, coiffeuse, tu peux sentir si tu fumes, mais Ah, mais dans le visage, partout, tout le temps. Puis, tu sais, tu dis... ta en plus, main en dessous du... ils sont censés être propres, puis ça sent, là. Donc, L'expérience, c'est... non, c'est pas le très fun. désagréable. J'en Ben, parlais. L'odeur de n'importe quoi. Moi, je me suis déjà fait masser, là. Le gars, il puait tellement de la bouche, genre, puis je pense qu'il respirait par la bouche. Quand j'étais sur le dos, là, ça sentait l'ail, genre. Puis on dirait que ça allait comme gâcher mon moment parce Ben que oui. je respirais plus, là. Je respirais par la bouche pour pas, comme, sentir ça. C'était dégueulasse, donc genre. puis- désagréable. Mais mon chum, il me disait, pour vrai, là, j'ai lisé hier avec lui, puis t'es arrivé les mêmes genres d'expériences dans d'anciens barbershops dans le temps, puis il disait, tu sais, ton barber rentre, il te coupe la barbe, là, t'es là, sous ton nez, puis tu sens ça tout le long. C'est assez pour pas y retourner, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Non, moi, je suis une fille d'odeur, là. J'aime ça rentrer, que ça sente l'eucalyptus, le spa, que tout sente bon, puis... Les petites chandelles. non, c'est un no return pour moi aussi. Numéro 4. Brûlure au 2e degré. Peau de cire chaude renversée sur ma jambe. Enceinte de 7 mois et faite payer. J'ai dû aller à la clinique et y retourner une couple de fois pour changer mon bandage. Cette histoire, elle est honnêtement épouvantable. Hey, ça devait faire mal. Et cette histoire appartient à une très bonne amie à moi. Je le savais C'est même, vrai? oui, je le savais pas. Puis quand j'ai lu ça, j'étais bouche bée. Honnêtement. Ben, surtout qu'elle a fait payer, là. Moi, je me serais sentie quand même mal, puis j'aurais dit sérieusement, it's on me for today, là. Ça n'a pas de sens jamais que tu fais payer. Si tu brûles, tu dédommages au pire aller. Ben, Mais elle déjà- peux-tu poursuivre pour ça ou pas vraiment? Tu sais, je le sais pas. Puis tu sais, ça, je sais que ça fait longtemps parce que c'est des grands enfants maintenant. Mais même qu'elle a dit aller à la clinique pour se faire changer ses bandages, c'est grave, là. C'était brûlé minimum au 2e degré, tu sais. Oh mon Dieu, ouais. Fait que, mais de la cire trop chaude, ça peut être honnêtement très dangereux, là. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis enceinte, la peau des clientes est vraiment, vraiment, vraiment plus sensible. Oh mon Dieu. Tout le temps. Fait que, en plus, elle était trop brûlante. Pauvre elle. j'ose Pauvre même pas elle. imaginer. Ouais. Ah! C'est, Moi, j'avais une ancienne collègue qui s'était fait une brûlure au 2e degré de même, là. Elle s'était échappé un fer à 400 sur le bras, puis le fer, il avait collé. Ah! Ouais.
Atroce. Puis c'est ça, elle avait eu des bandages, il fallait qu'elle retourne les changer pour pas que ça s'infecte, je pense. Ou, Oh mon Dieu. Mais des brûlures de fer plus aussi, là, il doit en avoir eu en coiffeur. Oui, mais souvent, c'est juste comme un Le front, petit l'oreille. peu dans le front, ton fer à friser, mais il est là une demi-seconde, fait que ça te fait une petite gale, mais Ouais. c'est pas de là à avoir un bandage, là. Hey, ça, c'est toute une histoire, celle-là, pauvre Pauvre elle. petit chat. Bon. 5. Hey, j'aime ça, c'est tellement le fun. C'est le fun. Merci pour vos réponses. Pour vrai, on aimait ça vous lire, même si c'est pas des situations qui sont tout le temps le fun, ou sont plus traumatisantes. Maintenant, on peut en rire. Ouais, vraiment. Là. Mais sur le coup, ça devait pas être drôle. Là. Hey, tabarouette, le brûlé, non. Celle-là est un peu grave. Ah, ouais. Bon, 5. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Non, c'est à toi. C'est moi qui l'ai dit. Oui, c'est vrai, c'est à moi. Désolée, hein? Mon esthéticienne pour l'épilation m'a déjà dit « Ouais, t'as beaucoup de cellulite, j'ai des traitements pour ça. » Promis, je n'ai jamais dit ça, ce n'est pas moi. C'était toi, ouais, Non. c'est ça. Jamais. Oh, mon Dieu, allô, le festival de je vais me sentir complexée quand je sors de là. Hey, c'est grave. Pauvre cliente, t'as beaucoup de cellulite, j'ai des traitements pour ça. En tout cas, clairement, c'était une bonne vendeuse. Je sais pas comment Oui, dire ça. mais toi, tu vas jamais là, mettons, pas autant que ça, mais mettons que la cliente a un facial, puis là, tu vois qu'elle a une moustache, je sais pas, ou tu sais, tu le proposes-tu? Non. Moi, c'est en coiffeur, je pense que c'est plus accepté. Ouais. Tu sais, mettons que la fille, elle a full les cheveux gras, tu sais, ou un problème d'hormones, ou des pellicules. Tu sais, je vais dire souvent, hey, t'as des petites pellicules. Tu sais, je le dis avec tact, mais je pense que c'est moins complexant que, hey, t'as de la cellulite, là. Bien, tu sais, de un, si la cliente t'a pas ouvert la porte à voici un complexe, tu sais, si elle dit, hey, moi, j'ai ce complexe-là, là, où j'aimerais traiter ça, puis que tu as des solutions pour elle, ah, ben oui, elle trouve la porte pour ça, puis toi, tu veux que l'aider à ce moment-là, c'est différent. Mais sinon, tu peux pas parler, toi, de quelque chose que tu vois qui serait traitable, mais qu'elle te parle pas, parce Non, que là, c'est peut-être ça. tu écris un complexe qu'elle n'avait pas, là. tu sais. Ouais, non, j'avoue. Mais moi, c'est différent un peu. Oui, Mettons, t'as des pellicules, oui. je dis, j'ai un petit shampoing pour les pellicules, t'as-tu le fond de tête qui pique, mais je vais le dire, mais poliment, là. C'est Tu sais, ça. genre, les que cheveux nous- gras, c'est plus touché, mais mettons, il y a des problèmes que je suis game d'aller ouvrir une porte, mais d'autres que c'est touché. Des fois, c'est délicat, là. Tu sais, Ouais. quand on parle de poils, quand on parle de cellulite... De poids, de n'importe quoi. Oui, peu importe à ce niveau-là, ou même tu peux parler de tâches, puis la cliente, c'est pas quelque chose qui la dérange, mais là, tu vas y créer un problème de tâches Elle va qu'elle, juste elle voir voyait ça. pas. Ben oui, elle va juste voir ça. Fait que ça, non, jamais. Autre que si la cliente te rouvre la porte, je pense que là, oui, tu peux y parler puis lui suggérer tout ce que tu as pour l'aider parce que c'est probablement ça qu'elle veut, mais jamais lui parler comme ça. C'est malaisant. Beau malaise. Beau malaise. OK, là, on est rendu à 6. Oui. Bon. L'esthéticienne de mon amie lui a dit qu'elle devrait se bleacher l'anus. Je sais pas quoi répondre à ça. Celle-là est épouvantable. Pour vrai, je pense qu'il n'y a aucun commentaire à dire là-dessus. Je pense qu'on a juste rien à Je dire pense. là-dessus. Dot. Point. Point. Complexe. Ben, ça... Oh mon Dieu. Oh, imagine! Pour vrai, je serais partie. Je pense que j'aurais fait comme, garde, on va arrêter ça là. On va Genre, arrêter ça ça va là. finir. On n'en dira pas plus sur ce point-là parce Lâche que mon trou, là. il n'y a rien à dire là-dessus. Non, genre, Ah, 7. 7. les choses que les gens peuvent dire des fois. Ah, mon Dieu. OK. Allez, point 7. Une coiffeuse m'avait coupé les cheveux hyper croches sous les épaules. J'avais dû les recouper une fois rendue à la maison. Ça avait l'air fou, les grands cheveux mi-longs et courts. Petite coupe longueuil. Petite coupe longue. Mais Ben, ça revient au point qu'on avait dit la semaine passée. Tu sais, ben, à moins que tu n'aies plus confiance, tu dis, moi, elle me retouche pas les cheveux. T'es mieux de rappeler une professionnelle que de prendre tes ciseaux de cuisine puis de te recouper ça. Ben oui. Parce qu'il y a plus de chances que ce soit pire que beau. Ben oui, c'est Je ça. l'ai vu pendant la COVID, là, pendant qu'on a été fermés 3 mois. Là. Les coiffeuses maison, là, les filles qui se faisaient leur propre frange puis qui pognaient des YouTube. Là. Plus vu d'histoires d'horreur que d'autres choses quand tu essaies de te faire ça tout seul. Là, tu C'est sais. sûr.
Mais, ouais, non, c'est sûr que c'est plate. Puis je pense qu'on a toute une histoire de coiffeuse qu'on est ressorti qu'on a fait comme... Ah, pas ma meilleure coupe, ça, là. Ben t'sais. oui, tout le monde a une histoire de coupe ou de mèche ou de couleur. Ou, Que t'as pas trippé, puis tout, mais ouais, non, c'est sûr que... C'est sûr que quand on fait ça maison, il y a des petits... c'est rare que c'est plus beau. Bon, numéro 8. Je me suis rendue dans un salon de coiffure super réputé de Montréal qu'on ne nommera pas pour changer de tête. Il faudra comprendre ici que j'ai les cheveux mi-longs depuis toujours, mais je n'ai aucune épaisseur. J'ai dit à la coiffeuse que je lui fais confiance, que je cherche une coupe de cheveux qui complimentera la forme de mon visage. Elle doit avoir capté un mauvais vibe parce que je me suis ramassée avec la coupe de cheveux de Jeanne dans Unité 9. Un côté rasé et les cheveux très courts, juste sous les oreilles. C'est pas drôle. C'est Audrey qui m'a sauvé la bise. C'est mon amie. Ben, c'est ma cliente, là. Même si j'habitais vraiment loin à l'époque. On n'a pas pu régler le côté rasé tout de suite, mais au moins, elle a pu m'installer de magnifiques rallonges. Ça a été notre porte de sortie, mais c'était tellement triste, pour vrai, parce que je me rappelle que cette cliente-là est allée à Montréal en se disant « Ah, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de me sentir femme, je suis prête à payer plus pour ça. » Puis c'était la catastrophe, là. Elle m'avait appelée, puis tu sais, comme il n'y avait pas d'option de dire « Je vais reprendre ta coupe, c'est pas si pire. » Tu sais, parce que des fois, les clients sont comme « Mon Dieu, c'est épouvantable. » T'es comme « Ben là, c'est pas si pire. » Tu sais, t'as juste besoin d'effiler un peu les pointes, puis là, c'était... ça allait pas, là, tu sais. Puis elle avait payé la totale, là. Fait que ça y avait coûté non seulement son makeover là-bas, Le tien aussi. ses rallonges avec moi, puis le temps de pause aussi avec moi, tu sais, c'est ça. C'était correct. Après, c'est super beau, mais c'est juste que là, ça te revient cher de la coupe de cheveux, là, puis du changement capillaire, parce que c'est ça. Une belle histoire. Une belle histoire. Le côté rasé a fini par pousser, là, mais c'est l'entre-deux quand ça pousse qui est... Merci de nous avoir partagé ton expérience. Bon, numéro 9. Alors, numéro 9, je vais y aller. Vas-y. Je pense que c'est ma préférée. Ah oui, hein, je sais pas si j'ai envie de la dire, celle-là. Ben oui. Ben oui, on l'a vraiment ri. Alors, on y va. Quand t'as pris, moi, ma corde de tampon dans la cire. Le tampon, il est sorti quand t'as tiré? Non, il est pas sorti. C'est quoi qui est arrivé? Seigneur, je peux même pas croire. Puis elle a écrit ça hier dans notre boîte, puis quand elle l'a écrit, je me suis dit « Ah ben oui, c'est vrai. » T'avais oublié, genre, J'avais cette oublié. histoire-là. J'avais oublié que je peux en faire partie, moi aussi. Je me pensais bonne. J'ai tellement ri, là, mais tu sais, elle est tellement fine, cette cliente-là, puis fun, fait qu'on a ri ensemble, puis ça a été bien drôle, mais je faisais son bikini intégral à la cire, puis en mettant la cire, ben ça restait pris dans sa corde, tu sais, parce que la corde, ben ça dépasse tout le temps, là. Fait que, ouais, puis elle est repartie avec sa corde de tampon. Plein de cire. Plein de cire, parce qu'il n'y a pas de solution à ça, tu sais. Je peux pas enlever la cire de la corde, autre qu'elle va falloir qu'elle enlève son tampon, puis tu peux pas essayer de tirer ça. T'imagines, tu sais, le tampon vole, il y a du sang partout. Mais tu t'en es rendu compte après ou pendant? Je me rappelle pas exactement. Non, pendant là. C'est Genre, comme la cire a coulé dessus, puis il était trop tard, là. Puis une fois que tu as de la cire là, bonne chance. Puis ça, c'est bon. C'est très bon parce que ça fait pas tant d'années que ça encore, là. Fait que j'avais quand même pas pire d'expérience en épilation, là. Et ouais, ça arrive à tout le monde. Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Fait que, ouais. Merci du partage. Puis, juste comme ça, elle a mis un bonhomme qui rit parce qu'elle trouve ça très drôle, OK? Question. Tu y avais-tu chargé? Je m'en rappelle pas. Là, malaise, je m'en rappelle pas. Dis-nous-le en commentaire. Je m'en rappelle pas. Dis-nous-le en commentaire. Est-ce que je t'ai chargé? Est-ce que je t'ai fait un rabais? Ou je m'en rappelle pas. Bon, ou on a juste ri, puis... Ben, j'aime mieux que tu me beurres la corde que tu me brûles au 2e degré, là. Ah, ben oui, tu sais, puis ça, honnêtement, c'était cocasse, c'était drôle. Puis le tampon n'est pas parti. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien. Il n'y a pas eu de blessés. Oh, mon Dieu! Bon, ben la dernière 10e histoire cocasse
Ah non, là, c'est pas cocasse, c'est traumatisant. J'étais allée chez une coiffeuse. Je voulais être blonde, mais je suis vraiment difficile à décolorer. Elle m'avait mis en dessous du séchoir et après quelques minutes, je sentais que ça brûlait vraiment. Ils ont enlevé le casque et ça a fumé. Ils m'ont tout de suite rincé. J'ai fait des cloques dans le fond de la tête et mes cheveux ont tombé et continuaient de tomber pendant plusieurs semaines à chaque fois que je les peignais. J'avais des mèches ultra courtes, comme si on les avait coupées. Je me suis remise brune et ça a été vraiment long avant que je fasse confiance à une coiffeuse. Je comprends. Ben, c'est pas la première fois que j'entends des histoires de même. Là. Même des fois, on en voit sur les réseaux. Ça reste des produits chimiques. Là. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il faut que tu m'expliques parce que vu que je suis pas coiffeuse... En fait, ben, le décolorant, ça dépend tout le temps à quel niveau de peroxyde tu le mets. Et la chaleur avec le décolorant, des fois, ça peut le faire gonfler. Fait que est-ce que c'était une teinture, une décoloration racine ou des mèches, je le sais pas. Mais c'est sûr que si c'est dans des mèches, ça gonfle ou même... on va pas toucher nécessairement au cuir chevelu dans un décolorant. Moi, je mets jamais de chaleur à part les 5-10 dernières minutes si je vois qu'il m'en manque un petit peu, mais ça peut être très, très, très intense et ça peut faire beaucoup de dégâts, le déco. Puis ça fend. Un cheveu qui explose. Là. Il est vidé de pigments, puis il fend comme si tu avais mis le ciseau dedans. Là. Fait que c'est pour ça que même après, il cassait parce que son bulbe a été brûlé complètement. Là. Ou qu'il y avait des cloques, oui. Puis le reste, ben si le cheveu n'était plus capable d'en prendre, mettons que ça ici, c'était abîmé, ben ça a juste dû comme fendre. Ça, je peux comprendre. Là. C'est traumatisant, puis c'est difficile de leur faire confiance après. Là, c'est tes cheveux, c'est ton cuir chevelu. Ouais. Là, t'as peur aussi. Tu sais, il peut-tu avoir des effets secondaires à long terme à ça? C'est juste que c'est long avant que le cheveu revienne. Moi, j'ai souvent entendu ça depuis 20 ans, là, mettons. Ouais. Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. Mais jeune, ça m'était arrivé, moi. J'avais ici là, une mèche qui avait pété comme si j'avais mis ciseaux. Là. C'était pas la mode des petits coques, là, mais j'avais vraiment un petit coq de même. Fait une chance, j'en ai épais, genre, je prenais mes cheveux de même puis je le mettais par-dessus. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Mes clientes, que ça y est arrivé, souvent, les clientes sont comme les coiffeuses leur donnent des traitements. Ben moi, si je suis pas sûre que le cheveu le prend, j'aime mieux dire non parce que ça m'est arrivé puis je me suis toujours promis que ça n'arrivera jamais à une de mes clientes. On le voit souvent dans les petits cheveux ici qui sont plus fragilisés, là, mais une tête complète... Non, il faut faire attention avec le décolorant, là, c'est chimique. C'est chimique. C'est très chimique. Ça, c'est triste comme histoire. Oui, ça finit mal. On aurait dû finir avec le tampon. On aurait dû terminer avec le tampon dans le cire ou le bleachage d'anus. Bon, mais vos histoires étaient très, très, très bonnes. Merci de les partager avec nous. C'est vraiment... c'est le fun de voir que ça c'est pas juste d'un bord, tu sais, c'est des deux bords qu'on peut vivre des situations cocasses, puis il faut en rire. Tu sais, sur le coup, c'est jamais drôle, mais après ça, on en rit, puis on passe à autre chose. On est capable d'en rire, puis mais merci, parce que nous, ça nous a fait du contenu. On apprécie. Et ça nous a fait rire pendant nos soirées. Donc là, Kat, nouveauté au salon? On est tellement fiers d'annoncer ça. Vous l'avez vu passer déjà, le médico-esthétique qui a fait son entrée au lounge. Donc, c'est une grande, grande fierté pour nous. On a travaillé très fort les derniers mois parce que c'est un nouveau volet qu'on a ajouté au lounge. Et quand on parle de médico-esthétique, il y a le volet médical, donc avec un directeur médical, une infirmière injectrice. Valérie. Et Dr Fortin. Dr Fortin. Cheers à eux. Cheers à eux. Cheers à nous, parce que je suis très fière. Oui. Là, on fait plus de changement, là, par exemple. Non, là, on se repose un petit peu. Oui, là, l'année gaulée en tabarouette. Donc, Valérie qui a commencé à injecter au lounge, ça fait quoi, 1 mois? Non, 3 semaines. Qu'elle a commencé en clientèle, ça fait quelques semaines, mais qu'on est dans le travail du médico-esthétique, ça fait quelques mois déjà, on peut dire quelques semaines. Donc, Valérie, vous l'avez vu passer sur les réseaux. Elle sera de notre prochain podcast. Oui! D'ailleurs. On démystifie les tabous du Botox et des injections. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet crunchy que il y a comme 2 mentalités. Les gens qui connaissent ça,
Puis les gens qui connaissent pas ça, puis qui ont l'impression que du Botox, ben tu vas être figé, puis tu vas être de même, puis les babines gonflées, stéréotypées beaucoup, plus que naturel. C'est ça, exactement. Tu sais, il y a encore beaucoup qui ont la mentalité de, comme tu dis là, que du non naturel. Et pourtant, maintenant, je pense que c'est plus tabou de dire que tu t'en vas à tes traitements de Botox. C'est comme dire, tu t'en vas chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, toiletter ton chien. Ça fait partie des services normaux souvent maintenant, tant mieux. Mais on veut raconter démystifier ça. Oui. Puis dire, Val, elle va nous expliquer plus en profondeur chaque traitement qu'elle va faire. Donc, elle fait du Botox, acide hyaluronique, des traitements de PRP. Et là, la nouvelle tendance dans tous ces soins-là, qui sont plus les skin boosters, des traitements qui vont aller travailler plus avec votre propre collagène. Exactement. Beaucoup moins de risques de complications, parce que ça reste que, oui, ça reste des injections au visage. Fait que il y a toujours des petites complications qui sont pas très graves et temporaires souvent, mais ça reste que on est dans un air beaucoup plus du naturel. Exactement, c'est ça que j'allais dire. On est dans un air beaucoup plus du naturel. On voit les agents de comblement diminuer un peu. Même beaucoup de gens vont en dissolution de plus en plus, donc qui en ont trop fait dans le passé. Là, ils vont se faire dissoudre, puis ils vont aller plus vers des skin boosters, comme tu disais, ou du Sculptra, qui va aller travailler de façon naturelle, puis redonner ton boost à long terme, mais travailler ton propre collagène. Nous, on l'a eu. Oui, on a eu le PRP, vraiment très vendu. Oui. Nous, on fait ici, les cernes sont faites qu'en PRP avec un mélange de cocktails vitaminés et honnêtement, on y croit à 100% à ça. Donc, ça, c'est le fun. On peut tout tester avant de vous en parler pour voir à quel point ça fonctionne. Fait que, on aime ça être cobaye. Ça, c'est le côté positif. Oui, vraiment. Fait qu'on on est bien brûlés, bien fatigués, mais regardez-nous les cernes. Ah, il n'y en a pas! Pas de cernes! Moi, j'en ai un peu plus que toi, là. Oui, ils m'ont dit que ça allait me prendre une coupe de traitement. non. Ça va être magnifique. Mais oui, donc, ça l'a fait son arrivée. Puis... Si vous avez des questions, des insécurités, on va pas aller dans les histoires crunchy, là. On veut vraiment plus parler... on va être sérieuse dans ce podcast-là. Oui, on va être plus sérieuse. On parle pas d'anus bleaching. On parle pas de ces choses malaisantes-là, mais on veut quand même aller démystifier puis dire que le Botox d'avant, en fait, Botox, c'est une marque, mais c'est de la toxine botulique. Hein? Donc, ça gèle le muscle. Oui, exactement. Puis avant, c'était une molécule qui rendait le muscle gelé, là, mais comme une barre. Fait qu'on avait l'impression que les gens avaient le visage figé énormément. Versus maintenant, c'est une molécule qui est comme plus malléable. C'est juste pour l'expliquer vite, là. Donc, ce qui fait Mais c'est pour ça que ça part là, les mentalités de figé. Ben oui, je savais même pas ça. Des anciennes techniques qui faisaient que ça avait l'air des gens très, très figés, parce que c'est vrai que c'était ça dans le temps, mais ce n'est plus ça. Les molécules ont évolué énormément, puis ça fait que les visages bougent. Ils peuvent rester quand même très, très, très naturels. Puis, tu sais, il faut aussi le voir comme un traitement préventif anti-âge. Oui. Puis le but, c'est pas... je crois qu'ici, on va prôner beaucoup le naturel. Puis Val, elle a de la drive, vous allez voir. Si elle le sent pas ou si elle trouve ça exagéré, elle sera pas gênée de dire, tes lèvres, ils en ont assez, on n'en rajoute pas. Tu sais, on veut faire de la prévention de vieillissement, mais pas déformer ou dénaturer une personne. Tu sais, le but, c'est vraiment de faire des améliorations sur des complexes, mais à un moment donné... Il y a pour certaines personnes, malheureusement, que ça devient maladif, tu sais. Oui, puis c'est important d'aller voir une infirmière qui est capable de dire non. Oui. Au même titre que toi ou moi, tu sais, si je vois que le cheveu n'est pas capable de le prendre, je vais dire non, tu sais, parce qu'après ça, c'est ton nom que tu as dans mon visage, sur ta tête, sur ta peau. Oui, fait que on a bien hâte de recevoir Val à notre prochain podcast puis de parler plus en profondeur, qu'elle puisse expliquer exactement chaque traitement. Rassurer les gens aussi qu'à un moment donné, on veut pas justement des looks figés, on veut pas des lèvres qui vont exploser en dessous du nez. Non. C'est plus Kylie Jenner en 2015, là. On est ailleurs, là. On est ailleurs. Je m'excuse, Kylie, si jamais tu écoutes notre podcast, on t'aime.
Oh mon Dieu! Fait que c'est ça, on va aller passer à travers tous les traitements qu'on va offrir à Lange en médico-esthétique, puis elle va pouvoir vous donner des petites idées. Peut-être que ça va vous sonner des cloches. « Oh mon Dieu, moi, je pourrais avoir ça » ou « Je savais pas que ça se faisait » parce que, tu sais, comme toi, tu as reçu le gommismère, mais il y a beaucoup de personnes qui connaissaient pas ça. Oui. Le gommismère, en fait, elle m'avait fait 2 petites piqûres ici. Puis, moi, c'était vraiment un complexe quand je souriais. J'avais l'impression qu'on voyait juste ma gencive. J'avais l'impression d'être un poney. Rien de moins. Et là, regardez, là, je souris au max et ça fait que ça a baissé mon muscle et ma lèvre reste par-dessus ma gencive parce que j'ai beaucoup de gencives. Je suis tellement satisfaite. Pour vrai, ça n'a pas fait mal. Il n'y a pas de... Tu sais, je suis capable de bouger super bien aussi. C'est super naturel, là. Tu sais, Ben quelqu'un qui oui, ne sait pas, oui, le voit pour pas. vrai, je suis tellement contente. Il y a aussi les problèmes de migraine. Le Botox peut régler des migraines. Ouais. Les masséters qui bougent, Les pas qui bougent, qui masséters, grincent. ça, c'est souvent un très gros problème de tout le monde et ça se corrige moi, j'ai des très, plaques très occlusales. facilement. Tu vois, fait que toi, tu serais une bonne candidate. L'hypersudation aussi, ça se traite au niveau des aisselles, des mains, des pieds. Donc, plein de choses à discuter. On a une cliente, justement, qui va le faire, qui nous a dit, moi, depuis que je suis jeune, là, puis elle a notre âge, là, Ouais. je mets pas de chandail de couleur parce que je fais des ronds en dessous des bras. Moi, je savais même pas que ça traitait ça. Ben oui, tu sais, fait que il y a plein de belles choses qu'on peut faire maintenant en injectable. C'est On très a hâte de vous en cool. parler. Puis en attendant, ben nous, on célèbre nos 1 an. Yes, en fin de semaine, on fait un party barbecue avec les filles, les Toute familles. Oui, fait qu'on va célébrer ça, tout le monde ensemble. Merci d'être avec nous depuis le début. Merci de nous suivre dans nos projets. Merci de nous encourager, d'aller faire les commentaires, de partager nos posts, d'aller juste mettre un petit cœur. On adore ça. Donc, on est très fiers de nous. Je suis fière de toi. Mais moi, je suis fière de toi, puis j'aurais pas pu demander une meilleure partenaire que toi. Oh, c'est pareil. Fait que c'est ce qui clôt notre épisode 3 Alors, on termine ça. en beauté. Merci pour vos réponses, puis merci d'être là beaucoup. depuis 1 an, puis plein d'autres projets, puis plein d'autres aventures à venir au lounge. Merci. Cheers! Cheers.